tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens, j'avais envie de vous parler d'un roman que j'ai particulièrement aimé la semaine dernière. Il s'agit de Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella. Donc il s'agit de mon tout premier Sophie Kinsella et ça a été un tel coup de cœur que j'ai décidé de vous en parler dans une vidéo à part. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Samantha qui est une avocate d'une trentaine d'années dans un grand cabinet d'avocats londonien. Alors elle ne vit que pour son boulot, elle travaille tout le temps et son grand rêve en fait c'est de devenir associée dans le cabinet d'avocats dans lequel elle travaille. C'est en bonne voie mais un jour elle va commettre une bourde qui va la pousser vers la sortie, donc elle perd son travail et elle prend la fuite, qui va vers une destination qui lui est inconnue et elle se retrouve devant la propriété d'un couple aisé qui, sur un malentendu, lui donne un poste de bonne à tout faire. Le problème c'est qu'elle ne sait ni cuisiner, ni faire la lessive, ni faire le ménage. Donc elle continue en fait ses mensonges pour faire croire qu'elle maîtrise la situation. Et ça va donc changer sa vie. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. Alors, Samantha Bonne à rien faire est un livre que je trouve à milieu de l'idée que je me faisais des livres de chick lit. C'est-à-dire que Samantha est une fille qui est très intelligente, qui est absolument pas niaise, cucu, empotée, tout ce que vous voulez. Elle se fout pas mal de l'image qu'elle peut renvoyer, disons, au niveau du paraître. C'est une fille qui se maquille pas beaucoup, qui fait pas trop de shopping, enfin bref, loin en fait de l'idée que j'avais des personnages de Samantha est très attachante, elle est rongée par le doute, puisque sur un malentendu en fait elle prend conscience du fait que elle n'a jamais profité de la vie, que elle n'a jamais pris le temps de regarder le monde qui l'entoure et que les rêves les plus chers qu'elle pouvait avoir, c'est-à-dire devenir associée dans son cabinet d'avocat, elle l'aurait finalement pas rendue heureuse. Donc en fait, elle est sans arrêt en proie au doute sur le fait de savoir si elle doit retrouver sa vie d'avocate, si elle doit rester dans ce job de bonne à tout faire où elle connaît pas grand chose mais où elle se sent vraiment bien parce qu'elle a tous ses week-ends, elle est en contact avec des gens, les gens sont plutôt gentils avec elle, ils l'apprécient pas comme un citron. Ce que j'aime aussi chez Samantha, c'est que c'est un personnage qui est pas du tout cucu, pas du tout empoté. Elle est certes pas douée pour les tâches ménagères, mais elle apprend très vite. Et c'est pas du tout une écervelée comme on pourrait s'y attendre. C'est un personnage qui est très drôle, qui fait beaucoup de gaffes, qui fait aussi beaucoup preuve d'humour. J'ai beaucoup rigolé pendant la lecture du livre. Et c'est une lecture vraiment qui est très fraîche et qui remonte le moral en fait. À la campagne, Samantha revit et elle découvre notamment l'amour avec Nathaniel qui est le jardinier en fait du couple pour lequel elle travaille. L'histoire d'amour s'installe petit à petit et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle est romantique sans pour autant être niaise et cucu et tout ce que je déteste. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors malgré tout ça, c'est un roman qui montre pas mal l'effervescence qui existe donc à City, donc le quartier des affaires de Londres. On voit en fait des gens qui sont super pressés, qui courent partout, qui ne vivent que pour leur boulot, qui regardent jamais par la fenêtre. Il y a une scène en fait à la fin du livre dans un train où Samantha a un déclic en fait en voyant ses collègues avocats qui sont rivés sur leur téléphone portable plutôt que de regarder une montgolfière qui passe, qu'on voit passer par la fenêtre.
Sophie Kinsella décrit également un univers qui est quand même très dur, l'univers du milieu des affaires à Londres, notamment le fait que Samantha, qui a toujours tout donné pour son boulot, qui était sur le point d'être promue associée, donc ses employeurs étaient très contents d'elle, est jetée comme une malpropre suite à la bourde qu'elle a faite. Il n'y a aucun bénéfice du doute qui est accordé à Samantha et Sophie Kinsella montre bien l'ingratitude en fait qui existe dans les relations humaines, que ce soit au niveau de ses collègues. Elle a un de ses collègues qui veut même plus entendre parler d'elle à partir du moment où elle fait une bourde. Et même dans ses relations familiales, c'est-à-dire que sa mère et son frère qui l'ont invitée à une soirée d'anniversaire lui font faux bond, du coup elle se retrouve toute seule au restaurant. Sa mère passe son temps à lui reprocher de ne pas travailler assez. Et il n'y a finalement personne pour la soutenir dans cette situation. Alors si je ne devais dire que quelques mots de Samantha Bonne à rien faire, c'est que c'est un roman qui est très drôle, qui en même temps est très émouvant, mais qui pour autant n'est ni cucu, ni niais, ni à l'eau de rose, et donc c'est parfait. C'est vraiment un gros coup de cœur et je vous invite donc à le lire, puisque c'est une lecture très distrayante, mais en même temps assez émouvante. J'espère que cette revue bouquin vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!